Seigneur, mon Elohim, mon Adonai, je te prie de guider ma bouche, de guider mes mots, que ceci ne soit pas ma volonté, mais que tout ce qui se dit ici, aujourd'hui et maintenant, soit pour l'édification de ton peuple. Et moi la première, au nom puissant de Jésus. Que ton nom seul soit glorifié pour tout ce que tu vas nous enseigner. Et que tu sois le seul bénéficiaire de toute la gloire et de tous les honneurs concernant ce que tu vas dire à travers ma bouche aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom. J'espère que vous portez bien. Alors, je n'aime pas venir faire des exhortations parce que j'aime pas trop faire les choses sur le coup de la chair. Donc, je mûris beaucoup les choses. Même quand je poste, le Seigneur doit beaucoup me convaincre en fait que oui, fais-le, sinon je vais pas le faire en fait. Donc aujourd'hui, notre exhortation va porter sur le jugement. Alors, jugement différent de la condamnation. Notre verset premier, c'est Galates 7. Ne vous laissez pas dérouter, on ne rigole pas de Dieu, car tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera pareil. Tout ceci pour dire que tout se paie en fait. Tout se paie. Parce que on pense que le fait que le Seigneur soit tellement gentil, bon, pas bon en fait, parce qu'il est bon, qu'il pardonne, ça veut dire qu'on n'a pas de conséquences. Le péché a ses conséquences. David a perdu 3 enfants à cause du péché. Avec Bathsheba, une seule nuit, il a perdu 3 personnes. Donc le péché a ses conséquences. Le pardon du Seigneur n'exclut pas la conséquence. D'accord? Prenez le deuxième verset. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Luc 12, versets 2 à 3. Donc le Seigneur n'est pas le Dieu de la cachotterie. D'accord? Le Seigneur n'est pas le Dieu de la cachotterie. Tout ce qui se fait est connu de lui. D'accord? Et tôt ou tard, il le révèle. Tôt ou tard, il le révèle. Qu'il y ait repentance ou pas. Maintenant, ça dépend de la gravité du péché en question. Et ça dépend de son jugement à lui-même. C'est pas tout aussi. En fait, plus un péché est grave à un niveau extraordinaire, selon la personne aussi qui le commet, plus il y a un niveau d'exposition qui sera appliqué. Prochain verset. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Donc, pour être plus explicite, lorsqu'on est un serviteur d'Elohim vraiment aguerri, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Si tu fais ça, c'est que tu t'exposes, parce que tu sais que le Seigneur est un Dieu de justice. David a eu beau se mettre à genoux, n'est-ce pas? Jésus a envoyé Nathan le prophète venir dire ce qu'il a eu à faire. Il a d'abord utilisé une parabole pour le mettre sur le chemin, mais il n'a même pas compris que c'est de lui qu'on parlait en parlant de la parabole là. Mais c'est à la fin, quand lui, il a donné la sentence sur lui-même, il a dit que c'était un fils de la mort. Il ne sait pas que c'était de lui-même dont on parlait, parce qu'il a tué Uri, volé sa femme Bathsheba, et il a voulu faire croire que c'était l'enfant d'un autre. Donc, le Seigneur juge. Prochain verset. Quand quelqu'un d'entre vous est indifférent avec un autre, ose-t-il appeler en jugement devant les infidèles plutôt que devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger les moindres choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et à plus forte raison les choses de cette vie? Donc, un chrétien a le droit de juger. Un chrétien a le droit de juger. D'accord? Mais pas de condamner. Juger, c'est quoi? C'est dire si telle chose est bien, si telle chose n'est pas bien. Maintenant, la sentence revient au Seigneur. Parce que si la personne se répand sincèrement et change de route, le Seigneur est capable de pardonner en fait. C'est ce qui s'est passé avec le roi, avec un des rois là, que Ésaïe, le Seigneur a envoyé Ésaïe dire que dis-lui qu'il va mourir. Mais quand il s'est répandu, quand il a imploré le Seigneur a dit qu'il est sauvé finalement en fait. Voilà. Donc, si ton frère a péché, va et reprends-lui entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu auras gagné ton frère. Pas que le roi en question avait un péché, mais c'était déjà son heure de mourir en fait. Mais comme il a imploré la grâce du Seigneur, le Seigneur a détourné la mort de lui en fait. Donc ici là, le verset de Matthieu 18, 15 nous enseigne que on ne doit pas d'abord faire la propagande des péchés des frères. Si on a trouvé qu'un frère est mal en point ou qu'il a fait quelque chose de mal, il faut d'abord aller s'enquérir de la situation envers lui avant de vilipender ou de raconter ou de machin. Parce que peut-être qu'il n'était pas au courant de certaines choses ou bien qu'il peut tout simplement se repentir. Peut-être que c'est toi que le Seigneur a envoyé pour l'aider à se relever, qui sait. Mais si tu commences déjà à raconter et qu'il écoute ça, est-ce que tu ne vas pas le casser davantage?
Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Ça existe depuis, je crois, depuis Moïse, hein, que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc ça, c'est uniquement lorsque le frère ou la sœur en question refuse d'écouter avec tes propres mots, en fait, ou du moins ce que toi tu as eu à dire. Là maintenant, et toi animé du Saint-Esprit, pas toi animé d'une rage ou d'un zèle bizarre, non. Si le frère maintenant refuse d'écouter, là maintenant 2 ou 3 personnes. Mais très souvent les gens sautent cette étape-là. L'étape d'abord de seul à seul. Pour aller directement, on saute même les 2 ou 3 personnes, on va directement annoncer à toute la foule. Et ça ne fait pas bien, c'est sale. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Le Seigneur Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 13, verset 21. Je pense que 15 ou 13, hein. En tout cas, je ne vois pas bien là. Verset 21 à 22. Donc, le Seigneur exhorte aussi au pardon. Tu vas tous les jours t'agenouiller devant Jésus, pardonne-moi, mais tu es incapable de pardonner à ton frère. S'il a fait quelque chose, parce que quand tu pèches contre le Saint-Esprit, tu pèches contre tout le corps aussi. Parce que Christ est la tête, mais l'Église est le corps. Donc si tu pèches contre la tête, tu pèches contre tout le corps. Parce que tout le corps obéit à la tête. Donc un frère peut être blessé par ton attitude, par le fait que tu aies péché. Mais si le frère, si toi tu as péché et tu te répands, la personne qui a été blessée par ton attitude a l'obligation de te pardonner parce que c'est ainsi que le Seigneur demande en fait. Et dans Jacques 5,16, il dit, avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière de juste agit avec une grande force. Donc lorsque le frère s'est repenti, la personne qui a péché s'est repentie, tu as l'obligation de prier pour elle. Tu as l'obligation de l'aider à se relever si le Seigneur te met ce fardeau-là. Parce que le Seigneur peut aussi te mettre juste à cœur de parler avec la personne, de prier rapidement pour elle et puis voilà. Mais si le Seigneur te met vraiment le fardeau sur le cœur, prie pour l'autre. Une fois qu'il a avoué, prie pour l'autre. S'il veut se repentir, prie pour l'autre. Tu n'as pas le droit de le chasser, parce que nous-mêmes, à chaque fois qu'on pêche, est-ce que le Seigneur fait ça? Ça, je parle de repentance sincère. Maintenant, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Ça, c'est Proverbe 28, verset 13. Donc, les repentances houleuses là, que quelqu'un veut, quelqu'un ne veut pas là, ça, on ne veut pas de ça. Ça, le Seigneur lui-même te met dehors. Parce qu'il a dit, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Puisses-tu être froid ou bouillant. Le Seigneur n'aime pas les gens qui ont 2 pieds, 2 pieds. Ou tu veux réellement te repentir, ou tu ne veux pas. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'apprécient pas souvent. Parce que quand tu vas dire ça à quelqu'un, il va dire que tu es méchant et tout. Mais c'est la parole, qu'est-ce que vous voulez? Quand il n'y a pas de sincérité, même le Seigneur te met dehors. À plus forte raison, moi je suis qui? Ou bien le frère qui est en face de toi est qui? On applique la parole. D'accord? Donc c'est celui qui est sincère, qui obtient miséricorde. Maintenant, qui est-ce qui ne doit pas juger les autres? Qui ne doit maintenant pas juger? Quel type de chrétien ne doit pas juger? Quel type de personne ne doit pas juger? Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. D'accord? Ça veut dire que la même manière dont tu te comportes avec les autres, ça va se faire aussi avec toi. Si tu tombes le main dans la même chose. D'accord? Voilà pourquoi tu dois être d'abord t'assurer toi-même de ne pas être dans la même chose que la personne avant d'ouvrir ta bouche sur la personne. D'accord? Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Comment dire ça? Les gars qui ont voulu lapider la prostituée là, quand Jésus leur a dit celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, n'est-ce pas? Ils ont tous abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu qu'eux-mêmes ils étaient dans le péché en fait. Donc, et toi penses-tu, oh homme, pas forcément que tu es dans le même péché, mais si toi-même tu reconnais que tu as des faiblesses aussi là, sur certains aspects qui collent avec la même chose que la personne est que la personne par exemple a fauté, tu n'as pas le droit de venir pointer ou lapider la personne comme si toi tu étais complètement libre en fait. Donc c'est même ce que la parole dit ici dans Romains 2:3. Et toi penses-tu, ô homme, qui juge de ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ça veut dire que si toi-même tu es dans le calomniage, tu ne peux pas venir dire oh non, telle personne aime trop parler des affaires des autres parce que toi-même tu as la bouche percée. D'accord? On ne doit pas pointer du doigt ce que toi-même tu fais en fait. D'accord? Ça, c'est pas le Seigneur qui le dit. Et très souvent, les personnes le font. Parce qu'ils sont hypocrites. Mais Jésus révèle toujours.
Donc, le Seigneur nous dit ici dans Proverbe 3, versets 11 à 12, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qui aime comme un père, et comme un père l'enfant qui a sa faveur. » Il y a un autre verset là où on dit aussi que lorsque nous sommes jugés, en fait, lorsque nous nous jugeons nous-mêmes, en fait, c'est le Seigneur qui nous aide, en fait. Parce que si lorsque nous ne sommes plus, d'abord il faut d'abord se juger soi-même pour ne pas être jugé par les autres. Mais une fois que le jugement arrive déjà au niveau des autres là, vous encore là un moyen pour le Seigneur de t'aimer en fait. Parce que s'il n'avait plus rien à faire de toi, il allait complètement se décharger. Donc lorsque le Seigneur nous reprend, que ce soit en privé ou avec les autres, on doit voir cela. Même si les autres n'ont pas la bonne manière, mais on doit d'abord chercher à comprendre quelle est la leçon que le Seigneur veut nous enseigner, d'accord? Et celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue, et il ne fait pas de mal à son semblable, et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Donc quand tu es en paix avec ton Saint-Esprit, tu ne passes pas ton temps à chercher à fouiller dans la vie des autres. Non, si tu entends quelque chose sur un frère, rapproche-toi de la personne. Et moi j'ai été victime de calomnie, je sais combien de fois ça fait mal, ça m'a même poussé à abandonner la foi. Je vous assure, les dégâts qui suivent d'ailleurs, les gens ne viennent jamais réparer. Les gens ne viennent jamais réparer. Mais si on apprenait à fermer nos bouches et à agir selon ce que le Seigneur nous donne comme application, modèle d'application, on éviterait de tuer les gens inutilement en fait. Parce que les gens ne viennent jamais réparer à la fin. Ou bien quand ils viennent, c'est le Seigneur qui a déjà fini d'agir. Donc, si nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de calomnier les autres, de vilipender les autres là, faut vraiment faire attention à ta vie, hein, parce que ta vie n'est pas claire déjà de base. Un chrétien passe son temps. Si tu entends quelque chose sur un frère, voici le canevas que le Seigneur a donné là-bas. Tu vas le voir seul. S'il se répand sincère, tu pries pour lui. Et si tu es dans le même péché ou dans quelque chose qui ressemble à ça, tu ne parles pas. Règle d'abord tes problèmes avant d'aller raconter pour les autres en fait. Voilà quoi. Donc c'était un peu ça quoi. Arrêtons d'être des hypocrites, hein, parce qu'on sera jugé pour... Selon le Seigneur, on va tous passer devant le tribunal de Christ. Hein, voilà. Donc arrêtons d'être des hypocrites en fait. C'est un peu ça. Maintenant, il y a aussi une chose là que lorsque les gens sont mal en point, ils ont du mal à venir exposer en fait qu'ils sont mal en point. Frère, si tu vas mal, dis que tu vas mal. Et c'est en ce fait-là que moi, je suis fière un peu d'une certaine façon de dire que j'ai été rétrograde. Parce que s'il y a quelque chose qu'on peut toujours dire, mais qu'on ne pourra jamais contester, c'est mon honnêteté. Un chrétien doit être honnête, d'accord? Quand ça ne va pas, dites aux gens que ça ne va pas. C'est pas quand il y a des scandales, parce que je suis choquée, je suis choquée d'apprendre à chaque fois des scandales sur des frères, sur des personnes qui doivent porter la bannière de Christ. À chaque fois dans les oreilles, c'est pas bon. C'est pas bon. Dites aux gens que vous n'allez pas bien. Dites aux gens, là en ce moment, je ne vais pas bien, je préfère prendre du temps avec le Seigneur. Ou bien dis même que tu n'es plus chrétien. Comme ça, au moins, les gens ne seront pas choqués en fait. Au lieu de faire comme si tout va bien, et puis on entend seulement, oh, telle affaire. Attendez. C'est le nom du Seigneur qui est sali. Et comme je l'ai donné, comme le premier verset de Galates 6 là-bas dit là, l'homme récolte ce qu'il sème. Après, c'est pas pour venir dire, oh non, il faut avoir pitié. Non, parce que quand l'affaire explose déjà, c'est que c'est le Seigneur qui juge. C'est le Seigneur qui frappe. Là maintenant, à ce niveau-là, moi en tant que sœur, au lieu de, je préfère me retirer. Si le Seigneur ne me met pas à cœur de prier pour la personne ou de m'approcher de la personne, ça c'est mon avis personnel. Et je pense que j'ai aussi le Saint-Esprit. Le Seigneur me met à cœur de prendre mes distances. On ne consomme pas de tout. Si ça a éclaté pour la personne, le Seigneur l'a certainement interpellé. Le Seigneur a tout fait. Parce que nous tous on a le Saint-Esprit, on parle avec lui. Il nous interpelle d'une façon ou d'une autre. Donc quand une affaire arrive à déjà, surtout pour les chrétiens, les chantres, les pasteurs, quand ça explose déjà là, les gens qui sont beaucoup vus là, c'est que c'est le Seigneur qui juge. Parce que Elohim, devant Elohim, il n'y a acception pour personne. Personne ne va se prévaloir que Seigneur, j'ai 10 millions de personnes qui t'écoutent à cause de moi, ou du moins qui te suivent à cause de moi. Si le Père n'attire pas quelqu'un, tu ne peux pas attirer la personne. Même la grâce que tu as là, le chant que tu as là, ou la prédication que tu as là, c'est la grâce du Seigneur sur ta vie.
Tu l'as eu parce que tu as la croix, parce que le Seigneur plutôt à la croix a versé son sang, parce que de nature déjà tu étais pécheur, vendu au péché. Donc arrêtons souvent de venir dire oui, machin. Quand il n'y a pas de repentance sincère, moi je prends mes distances. D'accord? Et je ne passe pas mon temps à chercher la personne ou à raconter. Non, 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 non. Je prends l'attitude la plus humble possible parce que celui qui est debout doit prendre garde de ne pas tomber. Les gens qui aiment dénoncer, qui aiment, pas qu'ils aiment dénoncer, mais les gens qui aiment passer maintenant leur vie, là, on n'est pas des païens. C'est des païens qui n'ont rien à faire, qui ne comprennent pas, qui n'ont rien à faire, mais qui ne savent pas vraiment comment traiter les choses spirituelles. Quand quelqu'un a été trouvé dans le péché, prenez la meilleure attitude qu'il soit, selon ce que le Seigneur vous dira de dire. Si c'est prier, prie. Si c'est pas prier là, retire-toi dans le silence. Shalom.